Good morning everybody. Le docteur André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillon. Nous voilà enfin arrivés au 10e commandement, avec lequel nous allons essayer de clôturer cette série sur le décalogue. Et ce sera aussi pour moi l'occasion de revenir encore sur certains éléments, de faire une sorte de récapitulatif, en attirant encore l'attention, par exemple, sur le fait de la manipulation qui fut faite, notamment par Babylone, la Grande, par l'Église catholique, pour dans une certaine mesure, pour se donner le droit, pour s'arroger le droit justement, de pratiquer leur profonde idolâtrie sans pouvoir, sans s'en sentir critiqué, sans devoir nécessairement se sentir en opposition avec la doctrine qu'elle-même elle professait. Donc nous avons le 10e commandement qui en bref se résume au fait qu'il ne faille pas convoiter. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est simplement une exhortation dans une certaine mesure au contrôle de nos pensées. Vous savez que très souvent, en général, on pêche plus souvent. Il est plus facile de pécher en pensée plutôt qu'en acte. Et parce que justement, dans nos pensées, personne ne les voit, sinon nous-mêmes et l'Éternel. Dans les recoins de notre esprit, on se laisse parfois aller à des fantaisies qui ne sont pas toujours innocentes. Et sauf qu'il se trouve que, en général, la pensée est en réalité le début de tout. Je vous rappelle très souvent qu'en réalité, on sera jugé non pas seulement pour nos actions, ou notre inaction, ou pour les choses que nous n'avons pas faites, mais aussi pour ce que nous avons dit, nos paroles, ce que nous avons dû dire et que nous n'avons pas dit. Mais aussi nous serons jugés pour nos pensées. Peut-être que personne ne les voit, mais elles sont là, elles ont leur petit effet sur nos enveloppes, sur nos champs électromagnétiques. De toute façon, l'Éternel en aura parfaitement conscience. Tout part donc de l'action, de la pensée. Il y a un proverbe, je crois, un proverbe hébreu, je crois, qui dit mon fils, fais attention à tes pensées parce que tes pensées deviendront des habitudes, bien tes pensées forgeront tes habitudes, ton comportement ensuite forgera des habitudes, donnera lieu à des habitudes, et les habitudes finiront par forger ton caractère. Donc si à la base vous vous permettez, vous acceptez des pensées qui soient nocives, ou bien qui ne soient qu'au service de l'ego, donc en général au service de nos bas instincts, vous finirez sans aucun doute par développer des traits de caractère qui vous nuiront, pas qu'à vous, mais à votre entourage aussi. Il faut se donner la discipline qu'on doit s'imposer, n'est pas seulement une discipline externe ou une discipline sur le corps, mais aussi sur notre psyché. Et il faut cependant dire que ça demande un effort conscient en réalité. Parfois on se dit, on a l'impression, et c'est dû au fait que nous soyons enfermés dans ces véhicules de chair et aussi au fait que nous ayons perdu beaucoup des savoirs anciens. Mais toutes nos pensées ne sont pas les nôtres, dans le sens que toutes les pensées qui vous arrivent, que vous avez, qui s'imposent à votre esprit, ne viennent pas nécessairement de vous. Il y a beaucoup de ces pensées-là qui sont des suggestions d'esprits maléfiques, de mauvais esprits, qui à l'occasion justement essayent de vous perdre. Et qui justement ils vous essaieront en général ce sont ces pensées insistantes qui ne font que revenir et qui
très souvent ne sont pas nobles. Il peut parfois des pensées, évidemment les mauvais esprits peuvent vous présenter des pensées nobles, mais avec de mauvaises intentions. Mais en général, les mauvaises pensées, beaucoup de nos mauvaises pensées ne viennent pas nécessairement de nous. Vous vous rappelez que nous sommes entourés permanemment d'esprits, de bons esprits aussi, mais beaucoup plus de mauvais esprits, surtout par les temps qui courent, dans ce monde où nous vivons, où nous avons appris à donner beaucoup plus de place au mal, aux mauvaises pensées, à l'ego, ce qui a l'effet d'attirer justement des esprits qui viennent en horde comme ça, en essayant de nous fourvoyer, qui essayent de nous fourvoyer. Et ça demande donc une forte discipline, un effort conscient et délibéré de faire le tri, la sélection. S'imposer par exemple lorsqu'il y a une pensée que vous savez être mauvaise ou bien qui ne soit pas au service du bien, lorsqu'elle s'impose à votre esprit, vous avez le devoir, l'obligation justement de vous y opposer, d'opposer à ces pensées-là, que ce soit en proférant des mots que certains appellent parfois des mantras, mais qui ont en réalité comme fonction justement de déclencher par la vibration nos cordes vocales ou bien par les fréquences sonores justement de déclencher, d'exprimer votre volonté justement de vous aligner au bien et non pas à ces mauvaises pensées qui assaillissent votre esprit. Une chose à dire aussi, c'est quoi? C'est que les pensées en réalité sont peut-être même beaucoup plus puissantes que tout le reste, que ce qu'on dit, que nos mots, que nos actions. Pourquoi? Parce qu'en général, ce ne sont que... il y a, dans toutes les sociétés, ce n'est qu'un petit groupe, ce n'est qu'un petit nombre de personnes qui ont un statut social qui leur permettent par exemple d'influencer des masses par leurs mots, par leurs paroles. Ce sont les dirigeants en général, ou bien des personnes qui ont une certaine fonction, et détenteurs de toute façon du pouvoir symbolique de la parole, comme le dirait Bourdieu. Et donc, à côté, il y a ceux qui détiennent par contre le pouvoir d'action, ils sont encore moins nombreux. Donc en général, ce sont les pensées qui, d'un point de vue quantitatif, numérique, qui forgent, qui déterminent justement le cours d'action, bien le cours de l'alignement au bien ou au mal de grandes masses des collectivités. Et autrement dit, une autre façon de formuler la chose, ce serait de dire que si vous considérez la pensée, la parole et l'action comme trois catégories, disons, d'action, trois grandes sous-catégories d'action, la plupart des personnes et la plupart du temps, pensent beaucoup plus qu'elles ne parlent ou qu'elles n'agissent. Ici, là, je ne suis pas en train de parler peut-être de l'inaction, du fait d'être amorphe quant à... Ou bien je ne suis pas en train de faire référence à ce que l'on pourrait décrire comme un manque de diligence dans l'accomplissement, par exemple, de nos devoirs. Je parle d'un fait assez objectif dans le sens que on passe la plupart du temps à penser. C'est quelque chose de naturel. Si vous observez votre vie en termes justement de ces trois sous-catégories d'action, de faire, d'agir, vous verrez que la plupart du temps, vous pensez beaucoup plus que vous ne parlez ou bien que vous n'agissez. Et c'est normal. Et on sait aussi que la pensée, justement, appartient à cette dimension qui est simplement infinie. Donc en réalité, dans la dimension de la pensée, il s'y trouve justement beaucoup plus de pouvoir. Beaucoup plus de pouvoir. Un pouvoir qui n'est certes pas aussi immédiat, dont les effets ne se voient pas aussi immédiatement que la parole ou bien l'action, mais qui au final, sur le long terme, a beaucoup plus d'effets, beaucoup plus d'impact en réalité. Et justement,
Il se trouve que, étant donné que nous sommes des entités électromagnétiques, c'est principalement par la pensée que nous nous polarisons vers le bien ou vers le mal. Exactement, mes chers amis. Et c'est aussi pour cette raison que très souvent vous m'entendez dire que il y a chaque être humain, peu importe votre catégorie sociale, peu importe votre statut, peu importe votre profession, chacun de nous a le grand loisir, a la possibilité justement de se synchroniser au bien ou au mal. Exactement. Et ça se passe principalement dans la pensée. C'est par la pensée que chacun se polarise. C'est par la pensée que je choisis de me synchroniser, de polariser tout mon être au bien. Tout comme je peux aussi choisir de le polariser au mal, c'est-à-dire de faire de mon être, de l'antenne électromagnétique que je suis, un reflet plutôt des forces ténébreuses ou alors un reflet des forces du bien. Et ça se passe principalement dans la pensée. Donc, chaque fois que vous choisissez, par exemple, de vous aligner, d'alimenter dans votre esprit de bonnes pensées, des pensées d'amour, de justice, de paix, de sérénité, la chose a un impact direct sur votre équilibre physiologique. Ce n'est pas un hasard si les personnes sereines, les personnes qui justement essayent de soumettre leur ego, en général sont des personnes calmes, sont des personnes qui dégagent une sorte d'énergie qui n'est certes pas tangible, mais qui est quand même perceptible, que vous pouvez voir, une sérénité justement qui est clairement visible. Et dites-vous bien que lorsque vous choisissez ainsi par vos pensées de vous polariser au bien, ça attire vers vous d'autres esprits, d'autres bons esprits qui vous aideront justement à continuer sur cette voie-là. Mais il se trouve évidemment que les forces du bien en général ne font que des suggestions, dans le sens qu'elles ne vous forceront jamais la main. Elles vous diront: prends ce chemin-ci, qui peut être désagréable, mais qui est plus juste, qui est celui de la paix. Et c'est à vous de faire le choix. Avec à côté, avec en face, les mauvais esprits, eux, qui bien entendu sont insistants, qui en général vous harcèlent même pour vous amener justement à céder aux mauvaises pensées qui peuvent venir de ces mauvais esprits-là, ou bien de vous-même, et ce pour vous fourvoyer. Donc en fait, le 10e commandement, et là par le 10e commandement, l'Éternel essaye de rappeler à ses enfants ou à tous ceux qui aspirent à lui servir qu'en réalité, il faut préserver sa pensée, il faut y prêter attention. Il faut s'imposer la discipline justement de s'assurer qu'en tout moment vos pensées soient alignées avec le bien. Le bien qui peut-être n'est pas nécessairement le fait de penser au fait de la justice, mais qui peut être aussi l'accomplissement ou bien l'élaboration de possibilités que vous avez pour accomplir la mission que vous avez en vous, vos rêves. Parce que si vous avez en vous des rêves, si vous avez des objectifs nobles, dites-vous bien que ce sont des objectifs qui vous sont inspirés par l'Éternel. Parce que chaque créature, chaque être humain, chaque esprit incarné a la possibilité justement d'accomplir, de porter l'étendard du bien de l'Éternel. Nous avons cette prérogative-là. En général, c'est très difficile. En général, ça implique devoir affronter les forces du mal ici-bas, mais la chose après a sans aucun doute un retour sur investissement, utilisant cette métaphore-là, que de devoir porter l'étendard de l'Éternel après nous assure justement une récompense, une prime de la part de l'Éternel dont nous ne pouvons qu'imaginer de façon très 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 limitée la splendeur et la magnificence. Ah oui, mes chers amis, ce que l'Éternel réserve à ses vrais serviteurs, est une chose, est un bonheur, est une béatitude simplement innommable. Vous ne devez avoir absolument aucun doute sur cela. Donc et c'est pour cette raison que je n'hésite jamais à encourager
encourager tous ceux qui me suivent, les résidents de la commune de Conseillon, à ne pas relâcher d'efforts. Et je crois que tonton Yahusha lui-même, pendant du temps de sa dernière incarnation, exhortait justement les personnes, ceux qui le suivaient, à la même chose. Veillez toujours, veillez toujours. C'est cette attitude de veille, de promptitude qui sera comment dire, le seul moyen par lequel les individus accéderont à ce bonheur immense qui est celui de pouvoir résider dans la demeure de l'Éternel. Et lorsque je parle des vrais adorateurs, des vrais serviteurs de l'Éternel, je vous en prie de grâce, n'allez pas un seul instant croire qu'il s'agisse de personnes de ces des hauts dignitaires des grandes religions, ou bien moins encore de leurs adeptes, mais alors pas du tout. Et j'en profite une fois de plus, mes chers amis, pour vous rappeler que il n'y a pas de chance que vous déclariez appartenir à une quelconque des grandes religions aujourd'hui et que vous finissiez par être accepté auprès de l'Éternel. Détrompez-vous, mais de la façon la plus... je sais que ça va choquer beaucoup de personnes parce que vous savez, la plupart des adeptes, je ne vais même pas parler des hauts dignitaires des grandes religions, parce que de toute façon, ceux-là, aujourd'hui, je crois qu'il faudrait être quelque part un peu de soin pour croire que ces gens-là servent l'Éternel, plutôt que leur business. Mais je parle principalement des adeptes qui se disent à chaque fois, vu qu'ils sont des catholiques, vu qu'ils sont des témoins, vu qu'ils sont des musulmans, vu qu'ils ont fait un tour à la mer, non, absolument, c'est le paradis qui les attend. Non, vous vous trompez complètement. Mais alors, complètement, il suffit en général de voir, d'écouter toutes ces personnes, de voir combien elles passent le temps à s'attarder sur des détails qui peut-être ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas anodins, qui ont quelque part une certaine importance, mais qui ne sont certainement pas la priorité. Il n'y a vraiment pas de chance. C'est que de choisir, et c'est quelque chose de très simple. N'importe quel individu doté de calopistie pourrait comprendre justement cela. L'Éternel est amour, il est miséricorde, mais il est aussi et surtout justice. Donc vous ne pouvez pas déclarer, accepter, embrasser une organisation qui, de tout temps, c'est-à-dire pratiquement depuis la nuit des temps, a commis des atrocités les plus extrêmes. Mais là, ça concerne pratiquement toutes les religions, en tout cas les grandes religions monothéistes, et pour celles qui sont nées il y a quelque temps, notamment les églises réveillées, il y a d'autres conneries qu'elles font. Donc vous ne pouvez pas embrasser justement, déclarer fièrement votre affiliation à un tel groupe, dont vous savez aussi que leurs dirigeants ne servent pas l'Éternel. Ils sont tous en concubinage en haut là, et prétendre justement à servir vraiment l'Éternel. Mais alors, absolument pas. Et une fois de plus, c'est une chose que je dis très souvent, il n'y a en ce moment sur cette planète-ci littéralement aucun État, quoique beaucoup se réclament de servir l'Éternel, il n'y en a aucun qui serve vraiment l'Éternel, qui soit dédié justement à l'accomplissement de la volonté de l'Éternel sur cette terre-ci. Il n'y en a aucun. Beaucoup de pays professent l'idée de servir l'Éternel, d'être des théocraties, d'être dirigés par l'Éternel, mais nous savons qu'en fait, il y a beaucoup d'hypocrisie dans leurs propos, mais alors beaucoup d'hypocrisie. Parce que si c'était le cas, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérités que ces États-là proclameraient très volontiers et proclameraient à qui veut l'entendre. Bon, mais c'est pas grave. Tous ces États-là sont dirigés par le Seigneur ténébreux. Et donc, n'ayez absolument aucun doute. Alors, si vous êtes un vrai serviteur de l'Éternel, vous comprenez assez bien que la discipline du contrôle de votre pensée, de l'effort que vous devez vous donner pour orienter vos pensées, c'est quelque chose de c'est une chose très très importante. On doit y travailler chaque jour, puisque justement, et c'est une autre façon de présenter la chose, la plupart du temps, chacun de nous passe la plupart de son temps dans sa propre tête. Que vous soyez au boulot, que vous soyez
dans votre métro ou bien à l'université, vous avez toujours, il y a toujours, vous êtes principalement dans votre tête, même quand vous êtes en train de faire autre chose, de prononcer un discours par exemple, il y a toujours une partie de votre esprit justement qui, dans une certaine mesure, régule. Essaye de réguler pour orienter justement par rapport à l'aspect moral du discours que vous tenez, pour l'aligner soit vers le bien, c'est-à-dire vers la volonté de l'Éternel, ou alors, comment dire, vers l'ego, entre guillemets. Un autre aspect important, relatif, inhérent justement à ce commandement, est celui justement des effets physiologiques sur la personne. Jusqu'ici, dans chacune des vidéos, dans chacune des vidéos sur chacun des commandements, ou bien disons sur ceux qui concernent nos rapports avec la société, mais ça regarde aussi ce qui concerne nos rapports avec la divinité, mais beaucoup plus nos rapports avec les autres humains, avec autrui. Chaque fois que nous choisissons d'enfreindre ces commandements-là, la volonté de l'Éternel, la vérité c'est qu'il y a toujours un effet négatif sur notre être. Rappelez-vous que l'Éternel nous a donné cette loi, le décalogue, ces commandements, il nous les donne pour notre propre bien. C'est pour notre propre bien. C'est l'Éternel qui a conçu cet univers, c'est l'Éternel qui a conçu cette prison, cette planète qui est une prison en réalité. C'est lui qui a conçu justement nos enveloppes charnelles qui sont un autre degré de prison, une autre prison, une seconde prison. Et il sait mieux que nous comment fonctionnent, quels sont les mécanismes subtils justement de ces créatures, de ces prisons-là. Il sait comment l'être humain fonctionne, il sait comment la planète qu'il a construite fonctionne. Et lorsqu'il nous dit « écoutez ma voix, faites ceci plutôt que cela », c'est d'abord pour notre propre bien. C'est d'abord pour notre propre bien. Tant et si bien que lorsqu'on choisit délibérément de ne pas lui obéir, de faire autrement, ça finit toujours par nous pénaliser. Ah oui, absolument. Et justement, le fait de la convoitise a un effet néfaste et qui est parfois même assez rapide chez certaines personnes. Vous savez, si vous passez vos journées à entretenir une sorte de rancune, fondée ou pas fondée, une certaine rancœur à l'égard, disons en général ici il s'agit justement de convoitise dont elle n'est même pas fondée, à l'égard de votre voisin qui est beaucoup plus riche que vous, de votre cousin qui a une voiture que vous souhaiteriez avoir, la chose vous détruit. En réalité, petit à petit, vous ouvrez comme ça une fiale, vous empoisonnez votre corps. Vous êtes en train de préparer le chemin vers des ulcères. Aujourd'hui même, la science le démontre même. Alors là, il n'est même pas question de spéculation, bien d'hypothèse, mais c'est un fait que lorsque vous entretenez en vous justement une certaine rancœur parce que vous n'aimez pas votre travail ou bien parce que vous détestez d'autres personnes qui ont des choses, ont des privilèges dont vous ne jouissez pas, vous vous détruisez, vous vous tuez à petit feu. Vous vous tuez à petit feu. Vous dites, ah, tiens, celui-là, il est marié, moi, je ne le suis pas. Vous vous mettez à envier, à éprouver de la jalousie. Ça vous détruit. Ça vous détruit lentement, mais sûrement. Lentement, mais sûrement. Vous vous rappelez, par exemple, ce passage où Yahusha, il dit que il vous a été interdit de commettre l'adultère. Mais en vérité, je vous le dis, si vous convoitez, si vous regardez la femme de votre voisin pour la convoiter, en vérité, je vous le dis, vous avez commis un adultère. Exactement, mes chers amis. Et c'est en cela aussi vous pouvez voir la puissance de la pensée. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez une pensée, il y a un effet, c'est une impulsion électromagnétique en réalité. C'est une impulsion électromagnétique qui est comme ça, qui est générée par votre moi ultime. Et chaque fois que vous en générez une, chaque fois que vous en générez, quelle qu'elle soit en réalité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça laisse dans votre champ, dans votre aura, dans votre champ électromagnétique, une sorte de, on va dire quoi, une sorte de, un point, il y a un effet.
qui peut être un effet ténébreux ou alors un effet lumineux. Et après, ça finit au fur et à mesure, ça finit par déterminer aussi certains effets sur votre enveloppe charnelle en soi, sur votre moi éthique. Donc lorsque tonton Yahusha dit qu'en réalité vous avez commis un adultère, si vous convoitez la femme de votre voisin, c'est simplement parce que, quelle que soit la pensée que vous avez, il y a toujours un effet évidemment qu'on ne peut pas percevoir. Vous ne vous rendez pas compte, par exemple, lorsque votre cerveau envoie un signal à votre, à votre pied ou bien à votre main. Vous ne percevez pas ce signal-là. Il en est de même. Ce sont des conséquences, ce sont des effets que vous ne pouvez pas percevoir, mais qui sont quand même qui sont là. Et c'est à cela que tonton Yahusha se référait lorsqu'il disait que si vous regardez une femme pour la convoiter, une femme qui n'est pas la vôtre, qui est celle de votre voisin, vous avez commis un adultère. Et évidemment, ça ne se limite pas seulement au cas de l'adultère, absolument pas. Il y a beaucoup de personnes, tenez-vous tranquille, qui finiront dans des girons infernaux vraiment les plus ténébreux, peut-être sans avoir nécessairement commis certaines actions. Ah oui, mes chers amis, dites-vous bien que c'est principalement dans cet univers, sur ce plan de matérialité justement, que nos pensées ne se matérialisent pas immédiatement, mais en réalité elles dénotent d'un état d'esprit qui est d'une nature qui est profonde, qui peut finir par devenir permanente. Et donc il y a beaucoup d'individus qui peut-être ne tueront jamais un être humain ou bien ne violeront jamais un enfant ou bien une gynoforme, mais qui sont de fervents adeptes de telles pratiques dans leurs esprits. Et après, lorsque vous pensez au métaverse que M. Zuckerberg est sur le point d'offrir à l'humanité, un cadeau empoisonné, ça vous le savez déjà, et il y en a beaucoup qui justement se lâcheront vraiment, donneront libre cours à de tels fantasmes qu'ils croiront être bien entendu innocents, mais qui contribueront à leur damnation. Donc vous pouvez peut-être être une personne qui soit entre guillemets normale, qui fonctionne, mais qui est tellement de haine en soi qu'au final, la haine que vous avez en vous met dans une position beaucoup plus grave, beaucoup plus terrible qu'un individu peut-être qui, à un certain moment de sa vie, motivé par la haine, a commis une action atroce, mais qui peut-être s'est repenti, peut-être même pas, au moins n'a pas répété la chose, n'a pas suivi ce chemin-là, devenue quelque peu consciente de ce que pouvaient être les conséquences immédiates ou même lointaines du choix de donner libre cours à sa haine, qui est évidemment toujours quelque chose de mal. Voilà, donc, très chers résidents de la commune de Conseillonne, prêtez attention à vos pensées, prêtez attention, et lorsque vous voyez peut-être autrui, une autre personne, posséder une chose que vous voudriez, contentez-vous de bénir cette personne en espérant de bénir cette personne à la condition que ce bonheur qu'elle a, bien qu'il s'agisse d'un bonheur matériel ou autre, soit justement un bonheur qui est une conséquence de son service, du service que cette personne voue à l'Éternel. Et inspirez-vous-en, inspirez-vous justement de ce que possède l'autre. Il est question d'émuler des personnes qui possèdent ce que nous n'avons pas, d'essayer de faire comme elles, de copier leur exemple, ou bien même d'aller leur poser explicitement la question: comment tu as fait pour avoir ce succès, comment tu t'y es pris? Mais ne donnez absolument pas libre cours à la tentation qui est naturelle chez l'humain, qui voudrait peut-être que vous vous mettiez à jalouser, à envier les autres. Essayons, et il s'agit principalement de l'émuler. Évidemment, c'est toujours dit, ça doit toujours être fait avec beaucoup de précautions, et en ceci qu'il faut toujours et en tout temps prendre en compte le moment historique dans lequel nous nous trouvons, qui sont les personnes qui dirigent, dans le sens que
Et il y a toujours de fortes chances qu'en essayant d'émuler par exemple un individu que vous appréciez beaucoup, que vous découvriez par exemple qu'en fait il a dû accepter, se compromettre méchamment. Mais alors méchamment, et ici méchamment au sens littéral. Vous savez qu'il y a des personnes qui vendent littéralement leur âme. Beaucoup de stars vous le disent. Beaucoup de stars vous l'ont dit. Qu'il s'agisse de Johnny Hallyday ou bien toutes ces stars américaines, beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces personnes vous le disent, qu'elles ont dû vendre leur âme. Évidemment, là-bas, lorsque vous découvrez une telle chose, vous devez vous en éloigner. Quoi qu'il en soit, en tout et en toute chose, il faut absolument être circonspect et au besoin, demander à l'Éternel de vous guider. Et voilà, on pourrait ajouter encore beaucoup de choses à ce dernier commandement, mais je crois que je vais m'arrêter là. Par contre, je vais revenir, disons, je vais faire une sorte de résumé comme ça général, vu que c'était le 10e et le dernier commandement. Nous allons essayer de les repasser, comme ça je vais les citer, et puis attirer votre attention justement sur une manipulation qui fut faite par l'Église catholique par rapport à ces 10 commandements. Vous savez, les 10 commandements, ce serait: je suis le 1, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. En 2, tu ne te feras point d'image taillée, qui est le commandement que l'Église catholique a réussi à éliminer. Et le plus long commandement: tu ne te feras point d'image taillée, ni des choses qui sont dans les cieux, ni de celles qui marchent sur la terre, ni de celles qui sont dans les profondeurs marines. Tu ne te feras point d'image de ces choses-là, tu ne t'agenouilleras point devant elles, tu ne les adoreras pas, car je suis l'Éternel ton Dieu qui suis un Dieu jaloux, qui fait tomber sur les 6 jusqu'à la 4e génération les fautes des pères, et qui suis miséricordieux jusqu'à la 1000e génération. Le commandement le plus terrible, et c'est une chose que je vous ai toujours répétée, avec la plus grande extension lexicale que l'Église catholique a quand même réussi à éliminer. Ensuite, le 3e commandement: tu ne diras point le nom de l'Éternel en vain. Faites attention, ces avocats, ces magistrats, ces corrompus qui mentent avec la Bible sur la main. Ce qui vous attend, mes chers amis. 4e, tu sanctifieras le jour du Seigneur. On a besoin de repos. Le repos est aussi important que le travail en soi. 5e commandement: honore ton père et ta mère. En 6, tu ne tueras point. En 7, tu ne commettras point d'adultère. En 8, tu ne voleras point. En 9, tu ne mentiras point. Et en 10, tu ne convoiteras point le bien de ton voisin, le bien d'autrui. Et voilà. Ce sont là les 10 commandements. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est cette petite manipulation qui a permis à l'Église catholique d'éliminer le 2e commandement, qui semble être le plus sur lequel pèse la peine la plus sévère. Et je vais là essayer de partager mon écran. Et lorsque vous lisez les commandements, comme je viens de les citer, c'est-à-dire dans leur ordre, dans leur intégralité, sont les suivants. 1. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. 2. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 3. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. 4. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu te feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. 5. Honore ton père et ta mère. C'est quelque chose, le décalogue, c'est simplement magnifique, mes chers amis. Donc les 4 premiers commandements représentent notre devoir à l'égard de l'Éternel, du Créateur. Et
Et les 6 commandements successifs concernent par contre notre devoir à l'égard d'autrui, des humains, de nos frères en fait. Avec le 5e qui est justement la transition entre notre devoir vers l'éternel et notre devoir vers autrui. Et justement, cette transition, elle est portée par qui? Par les personnes qui sont celles qui ont accepté, par exemple, de nous permettre, qui nous ont donné l'opportunité de nous incarner sur ce plan de matérialité pour grandir, pour notre voyage spirituel, c'est-à-dire nos parents que nous devons honorer. Évidemment, attention, honorer ne signifie pas leur dire oui à toutes leurs lubies, accepter tout ce qu'ils vous proposent. Bien sûr que non, il s'agit tout simplement de les honorer. Et c'est simplement quelque chose de merveilleux. Je suis toujours très surpris lorsque je vois beaucoup de croyants n'accorder que très peu d'importance au décalogue. Et c'est bref. Ensuite, nous avons le 6e commandement, tu ne tueras point. Le 7e, tu ne commettras point d'adultère. Le 8e, tu ne déroberas point. Le 9e, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et le 10e, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Autant pour moi, ce sont donc là les 10 commandements ainsi qu'ils ont été donnés à l'Éternel. Nous avons les 10 dans leur intégralité. Maintenant, faisons un tour sur un site, disons catholique, selon le catéchisme de l'Église catholique, texte de l'édition Mamplon de 1992. Et regardez justement cette manipulation, qui évidemment justement est sous les yeux de tout le monde, mais abrutis comme sont ces adeptes-là, ils ne se donnent ni la peine de lire ces textes-là. Encore faudra-t-il qu'ils soient capables de percevoir justement la profondeur et la beauté d'un tel texte de loi. Et en plus, ils ne se donnent même pas la peine habitués comme ils ont été justement à éviter toute forme de critique, ou autocritique même. On ne se pose pas de questions. De toute façon, si je fais des conneries, après je vais aller me confesser. C'est ça la tendance. Écoutez donc, le premier commandement dans la catéchèse catholique est embrasse la foi. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. Voilà. Deuxième commandement. Tu ne prononceras le nom du Seigneur ton Dieu à faux, en vain. Vous voyez donc le commandement sur le fait de ne pas, qui ordonne aux serviteurs de l'Éternel de ne pas prononcer son nom en vain. Normalement, c'est le 3e commandement. Là, ils ont carrément sauté ce 2e commandement dont je vous ai parlé plusieurs fois, qui est le commandement le plus sévère, sur lequel pèse la sentence la plus sévère, qui est le commandement qui a la plus grande extension lexicale et qui est justement, et ce sont là des éléments qui prouvent à quel point l'Éternel, justement, conscient comme il était de la tendance de l'humain à l'idolâtrie, a mis un bémol, une emphase toute particulière sur ce commandement-là. Et vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, ils ont carrément sauté ce commandement-là, ils l'ont éliminé. Donc là, ils ont le 2e commandement, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, et puis ça décale tout le reste. Le fait, c'est quoi? Maintenant, il est clair que ça se sait qu'il s'agissait de 10 commandements. Donc après avoir éliminé comme ça le 2e commandement, il fallait bien trouver le moyen de compenser, sans quoi il n'en resterait plus que 9 de commandements. Qu'est-ce qu'ils font donc? Et là, on va descendre, on arrive au 8e commandement, 9e commandement. Écoutez, donc là, le 9e commandement, qu'est-ce qu'ils font? Pour compenser, ils se sont trouvés donc à diviser, ils ont dû scinder carrément le 10e commandement pour en faire 2, afin justement d'en arriver au nombre 10, puisqu'il s'agit du décalogue. Écoutez donc, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui est à ton prochain, d'accord? Mais écoutez donc le 10e commandement, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur. Dites-moi donc, mes chers amis, en quoi ce 10e commandement-ci qu'il présente dans la catéchèse catholique est différent du 9e? C'est exactement le même commandement. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain.
il présente la chose comme deux commandements différents. C'est une manipulation, et c'est une manipulation qui est même grossière en fait. Elle est vraiment grossière, c'est une insulte à l'intelligence des individus. Mais il se trouve que le Seigneur ténébreux, vous le savez, l'approche, c'est un modus operandi du Seigneur ténébreux et de Lucifer, c'est-à-dire à l'occasion de présenter, de faire preuve de grossièreté. C'est une façon de singer carrément les personnes, les vrais serviteurs de l'Éternel, des personnes qui se posent vraiment des questions. Et c'est une façon de singer, de dire à l'Éternel, regarde comment un simple claquement de doigts, c'est la chose la plus simple, la plus banale. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'avoir une intelligence supérieure pour se rendre compte de la grossièreté de cette manipulation, ou bien pour se rendre compte de cette manipulation, si. Mais les adeptes, les catholiques, les ouailles, vu qu'ils préfèrent, ils ont beaucoup plus d'estime pour leurs guides aveugles que pour l'Éternel même, il n'est que normal qu'ils soient disposés à fermer, non pas un œil, mais les deux carrément, face à de telles manipulations grossières, simplement pour ne pas se sentir, pour ne pas éprouver la gêne que l'on peut éprouver d'avoir fait de mauvais choix. Et pourtant, nous sommes faillibles, chaque humain désireux qui veuille vraiment s'améliorer devrait être capable de faire cette autocritique et être capable justement de reconnaître à l'occasion les bêtises qu'il a commises, qu'il a faites. Mais non, pas les catholiques. Du coup, ils sont capables d'accepter comme ça une telle grossièreté. Et justement, une fois de plus, c'est un modus operandi du Seigneur ténébreux. C'est-à-dire remettre en question une chose qui est si évidente que vous en éprouvez même de la nausée. Pensez un peu, par exemple, là, l'exemple qui me venait à l'esprit, c'était les incriticables, qui justement se présentent en général comme le peuple qui aurait souffert le plus, et du coup, si vous commettez l'erreur de vouloir vous aussi pleurer faire le deuil de vos ancêtres, non, ça devient, c'est de la concurrence, mais on va éviter, ce sera le thème d'une autre vidéo, j'y reviendrai, mais je vais prendre le cas peut-être le plus récent, peut-être même le plus grossier, c'est fou, ou c'est folle, les andromèles et les gynomales, c'est-à-dire une andromèle qui est là, qui a carrément des couilles, qui a carrément un phallus, mais qui réussit carrément à réclamer, à revendiquer de sa féminité. C'est-à-dire, on sait qu'on est en face d'un individu, tout indique justement physiquement la voix qu'on a travaillée. Malgré toutes les opérations chirurgicales, on voit une robustesse qui ne peut être que masculine. On voit, et parfois même, elles ne sont même pas opérées, mais elles veulent même s'offusquer, elles vont carrément se dire « Ah non, comment vous vous permettez de me donner, d'utiliser un pronom masculin pour vous référer à moi, parce que je suis une dame. » En fait, comme je vous le dis, c'est une approche, c'est une technique luciférienne. C'est quelque chose qui donne la nausée en réalité, et c'est pour nous démoraliser. Et c'est plus ou moins la même chose lorsque vous voyez une manipulation qui est si grossière, mais qui est quand même là, qui a quand même subsisté. Évidemment, c'est avec la complicité des ouailles, des adeptes. Et c'est pour cela que, mes chers amis, dites-vous bien que beaucoup même de ces hauts dignitaires religieux souffriront d'une peine quelque peu moindre, comparée à la plupart des adeptes. Parce que la plupart des adeptes, c'est par oisiveté, c'est par paresse, c'est par manque d'amour. Le haut dignitaire en fait dira fallait bien que je donne à manger à mes nombreuses amantes, à mes enfants. C'est certainement beaucoup plus noble, et du coup je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre choix que de fermer les yeux devant ces mensonges. C'est qui est beaucoup de loin plus noble comme excuse, comme prétexte. Ce n'est pas suffisant pour mériter le paradis, sans aucun doute, mais en attendant, c'est beaucoup plus noble que celui qui dira
En fait, bah, j'y ai pas pensé, tout simplement, par paresse, par oisiveté, parce que de toute façon, le prêtre, il avait déjà fait le travail. C'est fou, quoi. Bref, je voulais simplement attirer votre attention sur cette manipulation. Assurez-vous toujours de vous répéter, de savoir, de vous repasser, de repenser au décalogue, aux 10 commandements dans leur bonne version, tel que vous pouvez le voir dans ce site-ci, qui est le-livre.org. Et il est important de toujours d'y penser très souvent. C'est la loi, en fait. Et je crois que je vais aussi revenir sur le fait que sur l'unicité, le caractère unique du décalogue, que vous le vouliez ou non, quelle que soit la religion que vous considérez, et je considère cela comme une preuve de l'origine divine de ce code moral. Prenez en considération n'importe quelle religion, n'importe quel courant de pensée ou n'importe quelle obédience qui a vocation justement d'aider les hommes à retrouver le chemin vers leur créateur. Vous ne trouverez aucune obédience, aucune religion, aucun système de pensée qui ait un code de loi si beau, si subtil, si bon, si balèze, ça me vient de dire, qui soit autant en harmonie avec la nature superficielle et profonde de l'humain. Que vous considériez le Coran ou bien l'islam, le judaïsme, le janséisme, le bouddhisme, aucun de ces systèmes-là n'a un code de loi qui soit capable d'un point de vue de la moralité, de l'éthique, qui soit capable de rivaliser avec le décalogue. Et c'est simplement, et que de penser, que de croire qu'aujourd'hui encore, il y en a qui n'arrivent pas à voir justement la profondeur de ce texte, à comprendre ô combien il est capital pour la réalisation d'un monde vraiment meilleur. Eh bien, là, on ne peut qu'en déduire que justement, l'emprise que le Seigneur ténébreux, que Iblis a sur les cœurs des hommes est simplement indescriptible. Et une fois de plus, je rappelle, le décalogue, c'est 10 commandements qui résument en fait le devoir de l'humain envers son créateur et le devoir de l'humain envers autrui, envers son prochain. Vous avez les 4 premiers commandements qui sont dédiés, qui parlent, qui présentent, qui rappellent notre devoir envers la divinité, envers le Créateur. Ensuite, il y a les 6 suivants qui, par contre, mettent en emphase notre devoir à l'égard d'autrui, à l'égard de notre prochain, à commencer par le commandement de transition, c'est-à-dire le 5e, qui est celui de notre devoir envers ceux qui ont accepté de nous donner l'occasion de nous incarner afin d'accomplir notre pèlerinage terrestre, c'est-à-dire nos parents, le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Honore ces personnes, respecte-les, aime-les, avec leurs faiblesses et tout. Reprends-les à l'occasion, parce qu'après c'est des humains, ils sont faillibles tout autant que toi, mais sois aussi disposé justement à demander pardon lorsque peut-être à l'occasion tu as fait des bêtises, parce que bon, de bêtises on en fait tous. Et ce sont ces personnes-là aussi qui, outre le fait d'avoir accepté de nous donner l'occasion d'accomplir notre pèlerinage terrestre, ce sont ces personnes-là qui nous enseignent, qui nous permettent de comprendre ce qu'est la vie en société. C'est grâce à eux qu'on apprend à vivre au milieu des hommes. Et donc même dans l'ordre des commandements, il y a une beauté, il y a quelque chose, il y a une magnificence qui ne peut qu'indiquer la vraie origine du décalogue, de ces commandements-là. Il ne s'agit pas par exemple des nombreux préceptes ou bien périphériques qui ont été élaborés par des courants de pensée. Ben non, pour manger il faut s'asseoir et tout. Ils ont leur importance, pour avaler des dates, il faut les poser entre 2 doigts, blablabla, et blibli, évidemment il y a beaucoup de ces sunnas qui ont des choses, qui ont des préceptes, qui présentent
des savoirs qui ont leur utilité, mais qu'il ne faut absolument pas mettre sur le même point, même pied d'égalité avec le décalogue. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Et une fois de plus, je vous remercie pour avoir pris le temps d'écouter ce podcast. J'envoie une salutation particulière à tous les protecteurs de Conseillon, notamment à compte utilisateur et à Vodias Admodum. Je m'excuse pour le temps que j'ai pris pour vous répondre, mais ce n'est pas complètement dépendant de ma bonne volonté, mais je vous ai répondu quand même. Et j'essaye encore de retrouver la vidéo sur les coordonnées trigonométriques de l'orgasme. Je ne la retrouve pas, j'ignore pourquoi, je suppose qu'elle avait été éliminée. J'essaierai d'en faire une autre. Et une fois de plus, merci pour votre soutien. Merci d'être des résidents de la commune de Conseillon. Et je crois que maintenant que j'ai fini cette série sur le décalogue, il y aura un petit changement, il y aura de petits changements qui vont se faire sur le site, et ça concernant notamment l'orientation. Juste ici, je me suis essentiellement basé, les thèmes principaux des vidéos, c'était la psychologie sociale du gynisme. Maintenant, on va franchir un autre cap. La chaîne va être, réélaborée. Ce qui ne signifie pas que je vais renoncer de parler de la psychologie sociale du gynisme. Absolument pas. Tout part, pas tout, disons, jusqu'à un certain point du moins. D'Ève, c'est le péché d'Ève qui a. Le péché d'Ève est un tournant fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et c'est son péché qui permet de comprendre beaucoup de comportements contemporains, des gynophores et des androphores aussi. Du coup, je ne saurais renoncer justement à la psychologie sociale du gynisme, mais j'essaierai de traiter aussi de thèmes d'actualité qui soient un peu plus chauds. Et apprêtez-vous à être choqués. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotte depuis la cour du palais communal de Conseillon. Sawabona et la paix du Ya.